Alors voici aujourd'hui le top 3 de mes sacs que je porte le plus durant l'été. C'est parti! Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît. On y parle principalement luxe et mode. Si jamais vous avez également la possibilité de vous abonner à mon compte Instagram qui est juste là, n'hésitez pas également à vous abonner et à m'écrire. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand vous m'écrivez par message sur Instagram directement. On peut beaucoup plus échanger et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Franchement, ça me fait très plaisir. Donc, merci beaucoup de votre soutien. Bref, allez, entrons dans le vif du sujet avec du coup quels sont les sacs que je porte le plus l'été. Et on va commencer par le Chanel. C'est une évidence. C'est un des sacs que je porte le plus à l'année. D'ailleurs, il va falloir que je refasse une petite beauté. C'est peut-être une idée de vidéo que je vous ferai sur comment j'entretiens chacun de mes sacs. Je pourrais commencer par le Chanel parce que celui-là, il a besoin de se refaire une beauté. Donc, c'est le sac que je porte le plus dans l'année et que je porte le plus également en été, tout simplement parce que dès que je dois sortir, par exemple, le soir, aller boire un verre au resto, être un peu plus chic, je mets ce sac. En journée, ça peut m'arriver également, mais j'essaie de moins en moins. Surtout avec le soleil, ça abîme quand même pas mal et c'est un cuir. Celui-là, lisse, qui est assez fragile. C'est pas le cuir grainé chez Chanel, donc j'essaie de faire extrêmement attention, enfin un peu plus qu'avant du moins, parce que ces modèles-là en cuir lisse s'abîment beaucoup plus vite. Pourquoi c'est ça que je mets le plus au final? Tout simplement parce que c'est un sac qui est noir, la taille est parfaite. Vous pouvez le mettre à l'épaule comme en bandoulière. Il est ultra chic. Il est en bijouterie argentée, donc je peux le porter en journée comme en soirée. Bon, en bijouterie dorée également, mais c'est vrai que la bijouterie dorée fait un peu plus chic à mon goût. Et donc, c'est vraiment un sac, c'est mon sac coup de cœur. Hein, c'est un de mes plus beaux sacs de ma collection avec le Hermès, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment the coup de cœur. Et c'est un sac qui est extrêmement pratique. Moi, c'est le petit moyen, on va dire, au niveau du format. Et il est extrêmement pratique. Attention, par contre, je me répète, mais le cuir lisse est très fragile, surtout pour les angles ici. Moi, c'est vrai que ça commence un peu à s'effriter, on va dire. Moi, c'est un sac que j'ai acheté d'occasion aux enchères. Je vous mets la vidéo juste là où je vous explique en fait les enchères, comment j'ai eu ce sac, etc. Donc ce sac était déjà un peu déformé, surtout ici en fait. Donc bon, après je l'ai vachement rattrapé, il était assez sale en fait, il n'était pas forcément très abîmé. Du coup, voilà, je lui refais un peu une petite beauté. Je vais devoir un peu le reprendre à certains endroits quand même. Mais sinon, écoutez, il se porte plutôt bien. Je regarde, hein. Je fais ma petite inspection, mais non, tout va bien. Ensuite, du coup, dans le top 3, vous avez le multi-pochette qui est juste là. Alors ça, c'est un sac dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne TikTok, sur ma chaîne Instagram également. C'est un sac que vous avez peut-être vu, revu à toutes les sauces, toutes les couleurs. Mais j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. C'est un sac que j'adore. J'adore. J'avais flashé dessus parce que c'est un sac ultra pratique et je trouve qu'il marie très bien le style un peu chic avec le style un peu streetwear à la cool. Et moi, c'est ce que j'adore. J'ai beau aimer tout ce qui est articles de luxe, etc. J'adore m'habiller un peu à la cool. Il y a des jours où je m'habille même pas, je reste en pyjama toute la journée. Et du coup, franchement, enfin pyjama, jog, on va dire. Mais du coup, ça c'est un sac extrêmement pratique. Mais vraiment, je crois que c'est l'un de mes sacs les plus pratiques avec le Métis de chez Louis Vuitton. C'est des sacs que je n'ai pas peur de porter, que je n'ai pas peur d'abîmer. C'est en toile, c'est ultra résistant. Et donc, ce modèle, c'est le multi-pochette. Ce qui est bien avec ce sac, et je le dis dans une de mes vidéos, c'est que vous pouvez le porter, c'est un peu un 2-3 en 1. Vous pouvez enlever par exemple la petite pochette et le porter uniquement avec la chaînette. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc ça fait vraiment le petit sac un peu chic. Et moi, c'est un des sacs que je porte le plus l'été, tout simplement parce que l'été, on voyage pas mal. L'été, on se balade pas mal. On n'a pas envie d'avoir un gros sac qui nous tient chaud et tout à côté. Et donc ce sac est juste parfait en bandoulière. Vous avez les mains libres. Il est ultra simple à porter. Près du corps, sur l'épaule, vous avez la taille qu'il faut, vous avez la moyenne pochette, la petite pochette. Oui, on n'y rentre pas non plus tout un bazar comme par exemple pour ce Neverfull, mais on y rentre l'essentiel et c'est le plus important. Quand vous voyagez, pareil, en général, moi je déteste avoir un sac à la main, un gros sac, etc.
sauf quand je suis dans les transports, hein, avion, taxi, etc. Ça, c'est autre chose, j'en vous en parlerai après. Mais par exemple, quand vous êtes dans un nouveau pays, une nouvelle ville que vous ne connaissez pas ou même que vous connaissez, hein, tout simplement, quand vous allez vous balader, vous allez boire un verre, etc., j'adore avoir les mains libres et dispo et pas me taper un cabas. J'aime bien être libre de mes mouvements et donc ce multipochette est juste parfait. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. J'ai hésité aussi avec le Métis, mais le Métis c'est un sac que je porte beaucoup plus en automne et en hiver qu'en été, même si je le porte quand même pas mal. Mais voilà, il fallait faire un choix. Top 3, c'est cela. Ensuite, on va passer du coup au cabas. Alors, sachant que le multipochette, pardon, je fais une aparté, le multipochette est passé à 1 900 € et là en plus entre temps, donc je filme cette vidéo, on est le 4-5 août, mais non, on est même plus. Pas du tout. On est le samedi 6 août, excusez-moi, je dis que des bêtises, je suis perdue dans les dates. Sachant que, a priori, mercredi 10 août, il y a eu une augmentation Louis Vuitton. Donc cette vidéo sortira plutôt aux alentours de mi-août, fin août, j'imagine. Donc l'augmentation aura sûrement eu lieu. On en reparle d'ici là. Mais je pense que effectivement, les rumeurs courent très très vite, très très fort. Et apparemment, l'augmentation arrive. Bref, donc, elle était à 1 900 € à ce moment-là. On verra à combien elle est atterrie. Je pense qu'on va être à plutôt 2100, 2099, je ne sais pas. Je pense qu'on va dépasser les 2000, ça c'est sûr. Ensuite, sans transition, le cabas. Donc, vous avez mon troisième préféré de l'été, le sac que je porte le plus en fait en été, c'est le cabas Neverfull de Louis Vuitton. J'ai également le cabas BookTok, le BookTok de chez Dior, mais je le porte plus l'hiver pour le coup, j'avoue. Là en ce moment, je suis à fond sur ce Neverfull Louis Vuitton que j'emporte de partout avec moi, surtout quand je voyage. Donc je fais pas mal d'allers-retours à Paris, etc. Et c'est un sac que je prends tout le temps avec moi parce que je peux mettre tout mon bazar. Il est résistant, pratique, je l'accroche à la valise et on n'en parle plus. Pareil, si je dois aller par exemple aller faire une mini-journée à la plage, bon, j'évite en général de le prendre. On prend plutôt un gros sac à dos ou un sac BookTok, mais un peu en tissu. Mais parfois, il m'arrive de le prendre. C'est pas très bien, mais bon, voilà. Si par exemple, je dois aller au bureau, je prends également ce sac. Je mets mon ordi, je mets toutes mes affaires. C'est hyper pratique. Vraiment, il est trop bien. Et l'avantage avec celui-là, par exemple, que le BookTok n'a pas, c'est que vous avez une pochette intérieure. Donc là, j'ai des pochons, des trucs intérieurs. Vous avez la pochette intérieure qui est juste ultra pratique, qui vous permet par exemple de mettre votre porte-carte, un peu d'argent, votre téléphone, tous les papiers, carte d'identité ou passeport, ce qui est ultra pratique quand vous voyagez. Hop, vous avez juste à le sortir de cette pochette. Vous n'avez pas à chercher pendant 100 ans dans votre sac. Voilà, c'est vraiment le top 3 de mes sacs préférés de l'été, tout simplement parce que ce sont des sacs pratiques. Vous avez le classique en noir, timeless, qui va avec tout. Et vous avez des sacs un peu plus détente, un grand format et un petit format bandoulière pour avoir les mains libres et dispo quand on se balade, quand on va en voyage, quand on fait du shopping, etc. etc. C'est juste ultra pratique. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker la dernière vidéo, une des dernières vidéos que je vous ai fait sur le business que je viens de relancer. Je suis extrêmement heureuse. J'avais dû mettre ce business en pause à cause du Covid et du coup ça y est, ça reprend. Je suis extrêmement contente. C'est un sacré business. Ça va me prendre du temps, de la patience, du travail, mais je suis extrêmement contente de pouvoir le relancer. J'avais peur de jamais pouvoir le faire et de le regretter et finalement pas du tout. Donc c'est reparti, j'espère que vous allez me suivre dans cette grande aventure. N'hésitez pas à aller me follow sur Marlux Paris sur Instagram, TikTok et d'aller voir le site internet www.marluxparis.com. N'hésitez pas à aller checker, c'est de la location pour 49 € par mois. Vous changez de sac tous les mois si vous avez envie ou vous pouvez garder le sac que vous avez loué jusqu'à 3 mois maximum. Bref, j'arrête de vous embêter avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Anyway, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, très bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre et à m'écrire et à me soutenir. Sachez que ça me touche énormément, alors merci infiniment et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.